Il existe un philosophe dont vous ne connaissez peut-être pas le nom, mais qui se trouve derrière le chaos actuel. Que ce soit Trump, Elon Musk ou Zuckerberg, pourquoi des gens si riches et intelligents se comportent-ils si bizarrement ? Lumière noire, accélérationnisme, devenir machine, hyperstition, voilà quelques-uns des concepts centraux du premier philosophe post-humain, Nick Land. Je ne dis pas ça par hasard. Sa pensée est sur la table de chevet des dirigeants de l'intelligence artificielle, de DeepMind ou de physiciens. Elle a inspiré les crypto-monnaies et ses disciples ont eu leur entrée au gouvernement Trump. Des centaines de milliers de puissants et d'intellectuels ont rejoint sur X le mouvement EACC, Effective Accélérationnisme, qui s'en inspire. Comprendre la pensée de Nick Land est donc essentiel pour anticiper le futur. Professeur de philosophie à Warwick en Angleterre, à la fin des années 80, il a cofondé la première unité de recherche culturelle cybernétique. On y étudiait le post-structuralisme, l'intelligence artificielle, l'occultisme, la musique électronique et les drogues psychédéliques. Ouais, tout un programme. Le techno-capital est vivant. Dans les années 80, Deleuze et Guattari, deux philosophes français, font des émules. La French Theory, l'idée que tout est en construction sociale, que ce soit la femme, l'hétérosexualité ou la couleur de peau. Tout ce qui fait débat aujourd'hui trouve ses sources ici. Mais Nick Land, qui les étudie, va plus loin. C'est la notion même d'humain sacralisé qui doit être déconstruite. L'humanité est un problème à résoudre, pas un mystère à préserver. Son idée est que nous sommes d'ores et déjà en train de faire émerger une forme de vie supérieure. Regardez, vous êtes constitué de milliards de cellules indépendantes qui ont tous leur propre vie, mais qui, par leurs actions, donnent corps à votre entité. C'est ce qu'on appelle un hôlon. Or l'humanité, par la machine, se dirige aussi vers le hôlon. Son idée est que le capitalisme mue en forme intelligente et évolutive, qui atteindront leur pleine autonomie lors de la singularité. Regardez autour d'eux. Le système semble inarrêtable. Vous arrêtez de travailler et de consommer, quelqu'un prendra votre place. Vous serez isolé, voire éliminé, et la course continuera. Internet, par ses connexions, est probablement la plus grosse machine jamais créée, faisant parcourir la sphère d'un système nerveux tentaculaire. Couper un câble est difficile et n'a qu'un effet temporaire. Ce qu'on appelle le techno-capital est comme un être vivant. Et l'IA, la dernière étape pour que l'humanité atteigne son devenir machine. Les chiffres semblent confirmer. On passe 7 heures en moyenne devant les écrans, la moitié des tâches cognitives humaines sont d'ores et déjà programmables. GPT-4 transforme des heures de réflexion en quelques secondes. On enfilera bientôt des lunettes mettant l'information devant nos yeux, voire des implants directement dans nos têtes. L'humain augmenté reste une fiction. Nous sommes trop lents. Un wetware, donc le cerveau humain, qui sera bientôt en concurrence avec le hardware. Une asymétrie cognitive croissante qui conduira, selon Land, à ce que l'IA ne nous serve pas, mais se serve de nous, comme des cellules dans un corps. Et tout va s'accélérer dans les prochaines années jusqu'à atteindre la singularité. Le mouvement de pleine autonomie de la machine-monde. Ce mouvement n'est pas seulement permis par les règles du capitalisme, mais serait anthropologiquement ancré en nous. Vous n'avez rien compris ? Peut-être que vous avez besoin de repos pour entretenir la machine sophistiquée qu'est votre cerveau. Vous dire qu'entre votre matelas inconfortable, vos vieux oreillers et la chaleur qui monte, heureusement, les soldes d'été arrivent chez Emma. Vous connaissez leur matelas, récompensés pour leur soutien et leur confort. L'Original 2 par exemple, meilleur choix selon l'UFC. Sa moue, sa mémoire de forme s'adapte à tous les corps et positions, vous isole des mouvements et vous garde au frais. Mais Emma, c'est pas que ça. C'est aussi des couettes, des surmatelas ou des oreillers. Genre le Nuage Elite, élu produit de l'année 2025. Si vous voulez profiter des dernières innovations technologiques et découvrir une nouvelle façon de dormir sans vous ruiner, c'est le moment. Déjà parce qu'on l'a dit, c'est les soldes, jusqu'à moins 50%, et surtout, Emma fête ses 10 ans, avec un pack matelas plus accessoires à moins 60%. Comme d'habitude, vous avez 100 jours d'essai sans risque, livraison et retour gratuit, paiement en 3 ou 4 fois sans frais, ainsi qu'une garantie 10 ans. Et vu que le sommeil, c'est important, on vous rajoute 10% supplémentaires grâce au code TechnoTrash, valable sur le pack comme sur vos articles soldés. Le lien est en description. Connaissez-vous les mèmes ? On parle pas des images rigolotes, mais du concept scientifique qui les a inspirés. Les mèmes fonctionnent comme des gènes biologiques. Ce sont plein de petites unités de culture qui se transmettent de génération en génération. Par exemple, la fourchette. Quelqu'un un jour l'a inventée. Et des millénaires plus tard, c'est pour vous naturel. En réalité, vous êtes le fruit d'un empilement de millions de mèmes. Plein de petits concepts qui ont un jour été inventés par quelqu'un et que vous avez intégrés en vous
pour faire culture. Certains même sont plus puissants que d'autres. Ce sont des rêves qu'on veut voir réalisés, ce que Nick Land appelle des hyperstitions. Par exemple l'iPhone. On peut s'imaginer que ça sort du cerveau de Steve Jobs, que c'était le support technique idéal, mais non. L'idée de l'iPhone était déjà décrite en 1949 avec le phonophore du roman Héliopolis. Dans le New Pad de l'Odyssée de l'espace en 68, déjà dans ce vieux reportage INA noir et blanc inspiré par Barjavel, on s'imaginait ce que la vie pouvait être avec de petits téléviseurs portatifs. Et c'est parce que cette hyperstition a été cultivée pendant des décennies qu'elle a fini par arriver. Coloniser Mars, des voitures volantes, des abeilles robots pour polliniser les plantes, tout ce qui a été imaginé par des artistes devient un but pour l'humanité. Nous voulons le voir advenir. Il y a là presque notre désir d'être égal à Dieu, omniscient, omnipotent, omniprésent. Land s'amuse à imaginer que les hyperstitions puissent être des technologies mentales qui colonisent nos esprits pour accélérer l'émergence d'un xénosystème. Lyotard disait que nous aimons ce qui nous aliène. Deleuze appelle ça la déterritoriation. Cette course millénaire pour les élites économiques a colonisé des espaces mentaux et les vidé de leur substance. Ce petit village breton fabrique depuis 1000 ans ce petit gâteau délicieux que seuls quelques voyageurs ont pu goûter. Il y aura un jour quelqu'un pour en faire une usine, mettre ça dans tous les supermarchés jusqu'à le rendre ringard. La Silicon Valley a remis ce concept au goût du jour avec la disruption, la culture des taxis et des livreurs de pizza. Il faut la renverser, créer quelque chose de nouveau et plus efficace, Uber. Les contre-cultures n'ont qu'une durée de vie limitée avant de devenir un mainstream. Tu es fier d'être bûcheron ou punk, bientôt Rihanna portera tes fringues et tu seras comme tous les autres. Tout s'accélère jusqu'à nos identités. Vous êtes un temps de cerveau disponible, votre génome, une base de données pour la biotech, vos relations sociales, des graphes, méta. Tout devient information exploitable. Chaque forteresse de l'identité humaine est démantelée, fluidifiée et reconnectée au grand circuit. Notre dissolution dans le techno-capital. Accélérationnisme. Face à cette vision, on pourrait dire que Nick Land n'en fait que le constat. Mais non, lui et ses disciples souhaitent de leur vœu l'avènement de la fin de l'homme. C'est ce qui va provoquer sa rupture avec son ami Mark Fisher. Les deux à la base sont plutôt très à gauche. Au sein de leur unité de recherche cybernétique, ils ont imaginé ce que pouvait être un monde post-marché, qu'ils voulaient voir advenir le plus rapidement possible. C'est le concept d'accélérationnisme comme volonté politique qu'ils ont inventé. Pousser les contradictions internes du capital et permettre à la technologie de libérer le travail et détruire la classe bourgeoise. La technologie serait devenue un outil populaire, open source, qui permet à tous d'avoir du pouvoir, des richesses, de ne plus être esclave du salarié. Sauf que dans sa recherche, Nick Land a bien compris que ça n'arriverait pas, et que le seul résultat de l'accélérationnisme permettrait au contraire l'évolution du capitalisme vers son stade autopoïétique, comme un être vivant. Toute tentative de ralentir ce mouvement est non seulement vaine, mais cruel. Il y a dans cela beaucoup de l'expérience de pensée du basilic de Rocco. L'idée est que dans un futur, avec toutes les informations qu'on a laissées, une IA puisse reconstituer notre esprit pour nous torturer, punir tous ceux qui ont ralenti son émergence. Parce qu'ils ont voulu sa mort, mais aussi pour le mal qu'ils ont fait en ralentissant les progrès dans la médecine, et donc la réduction des souffrances. Malheureusement, l'humain est lent, il ne voit que ses peurs et ses intérêts immédiats, et reste technosceptique. Il faudrait donc, pour Land et Yarvin, détruire les principes humanistes, faire advenir les lumières noires. La démocratie y est perçue comme inefficace, poussant à la médiocrité et au clientélisme. La cathédrale, à savoir l'alliance entre université, médias et bureaucratie, devrait être détruite. Il souhaite de ses vœux l'avènement d'une technologie dirigiste, des politiques par des ordinateurs centrés sur la seule croissance des machines et l'optimisation du temps humain. Selon eux, le système est cependant impossible à reformer, il faut déclencher plusieurs exits, des créations de systèmes alternatifs sur un modèle de métastase. Vous avez peut-être entendu parler de Prospera au Honduras, ou Sistiding, une ville flottante financée par Peter Thiel. Ce sont des projets d'utopie ultra-libérale, des villes gérées sans État, uniquement la propriété, sans suffrage universel. Voilà les premiers jalons. Ce ne sont pas des délires d'entrepreneurs, ils ne font que mettre en œuvre ce que les philosophes ont pensé. Pour Nick Land, cependant, la Chine sera le lieu où naîtra la singularité. Car l'économie est dirigée, le territoire organisé est presque comme des organes, des villes très concentrées, spécialisées dans une tâche, avec un effort financier massif dans la technologie, sans démocratie
évidemment. Voilà pourquoi Nick Land, pourtant penseur de gauche, est aujourd'hui classé à l'extrême droite. Il a, il faut le dire, activement participé sur des plateformes affiliées. Mais pas forcément pour les raisons qu'on croit. On lui a attribué par exemple des pensées suprémacistes blanches, mais celui qui a écrit cette vidéo n'en a pas trouvé. C'est même aux antipodes de ce qu'il dit dans ses livres, qui veut plutôt voir advenir un cyborg. Peu importe le sexe ou l'ethnie, le surhomme est une idée du passé, un rêve fasciste. Le futur étant plutôt une désanthropomorphisation radicale. Un peu comme Nietzsche, il est récupéré par des mouvements néo-réactionnaires, fasciné par sa froideur et son nihilisme. On juge surtout Nick Land pour les conséquences de sa pensée plutôt que pour ce qu'il écrit vraiment. Le philosophe est, il faut le dire, accro aux amphétamines et psychédéliques, au point d'avoir été interné en hôpital psychiatrique. Pour lui, les drogues n'étaient pas un vice, mais un outil d'exploration intellectuelle. Elles permettaient d'accéder à des états de conscience nécessaires pour comprendre l'accélération technologique du monde moderne. Reste son influence gigantesque aujourd'hui parmi les élites. Il est peut-être le premier à avoir nommé et décrit le dieu vénéré dans la Silicon Valley. Il a inventé toute une eschatologie cybergothique qui semble prendre forme. Au fond, l'enjeu du progrès ne serait pas le bonheur, mais le salut. Le paradis n'est plus une utopie sociale, c'est l'immortalité par le téléchargement de l'esprit. L'enfer, c'est rester piégé dans un corps biologique périssable sur une planète en proie aux catastrophes climatiques. Un remix du jugement dernier anticapitaliste, une punition pour ceux ayant refusé le devenir machine.